Bonjour à tous et bienvenue sur les Fous d'Astro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du soleil. Mais avant de vous en parler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez visiter mon site principal qui est createyourparadise.com et pour les Fous d'Astro, j'ai également fait un site internet, c'est lesfouxdastro.fr pour mettre des articles sur l'astrologie. Voilà qui est fait. Maintenant, nous pouvons passer au sujet de la vidéo qui est le soleil, the sun. Pour commencer, j'ai envie de vous dire que non, vous n'êtes pas votre signe solaire. Combien de fois on a des personnes qui, sous des articles ou quand on leur dit ce que c'est que l'énergie du signe bélier ou gémeaux ou peu importe le signe, vont dire « Ah non, moi ça ne me correspond pas du tout. Ah ben moi je ne me retrouve pas du tout là-dedans. » Non, pas du tout, pas du tout. Mais si on n'est pas disponible en même temps, le cancer ne va pas comprendre qu'on ne soit pas sur le même rythme et va se vexer comme un pou. N'importe quoi! Se vexer comme un pou de quoi? C'est quoi cet article de merde? Ces articles, ça correspond jamais de toute façon. C'est normal, puisque ce qui vous représente, c'est vraiment votre thème dans sa globalité, avec toutes les planètes que vous pouvez trouver dessus. Donc le soleil, ça va être une infime partie de votre personnalité. Pareil, comme je disais dans la première vidéo, je crois, si vous avez un soleil avec comme pote juste à côté Saturne et comme autre pote juste à côté Pluton, donc avec Pluton et Saturne qui l'encerclent, si vous êtes par exemple Lion, eh ben, l'énergie de Saturne qui est donc l'énergie du Capricorne et de Pluton qui est l'énergie du Scorpion, on verra ça plus tard, forcément ça va un petit peu ternir sa lumière au Lion, hein, parce que sa planète maître au Lion, c'est le soleil justement. Donc revenons-en au soleil, il est donc normal que vous ne vous retrouviez pas dans l'archétype de votre signe solaire, puisque lorsque l'on regarde ce genre d'article ou lorsqu'on va regarder un signe, eh bien on va avoir l'énergie pure de ce signe. Ok ? Et ben voilà, donc je me vexe pas. Donc que représente le soleil? Le soleil, ça va représenter eh bien, votre personnalité profonde, votre ego, ce à quoi vous vous identifiez. Ça va aussi représenter dans le thème astral les figures masculines. Mais surtout, parce que moi c'est ça qui m'intéresse le plus, enfin que je trouve le plus parlant finalement. Et d'ailleurs je vais prendre pour exemple l'oignon. Alors vous allez me dire un oignon comparé à un soleil, bif bof bof. Oui, mais vous allez voir pourquoi. Le soleil finalement c'est l'énergie vers laquelle on tend quand on vient s'incarner, d'accord? Alors, c'est comme si, je vais reprendre mon exemple parce que on est toujours le mieux placé hein, pour parler de soi-même, ou pas, ça dépend. Mais bon, là, pour le coup, je vais prendre mon exemple. C'est comme si finalement, j'arrivais incarné en tant qu'oignon, d'accord? Et que mon soleil en balance, je suis balance, était coincé au fin fond de cet oignon. Donc, ma personnalité profonde, au fond de moi, et on a plein de pelures. Et souvent, on reprend ça dans le développement personnel. Quand on veut guérir de ses traumas, de ses blessures, etc. On le dit, enfin moi en tout cas je l'ai vu, et puis je m'en suis beaucoup servi aussi de cette métaphore. C'est, eh bien, on va retirer un petit peu des couches d'oignon pour aller trouver ce qu'il y a vraiment au fond de nous en enlevant nos croyances, nos masques, toutes ces blessures, etc. qui font que quelque part, eh bien, nous portons des masques pour nous protéger. Bon, le but de cette vidéo, c'est pas de faire du développement personnel, mais en gros, votre énergie, votre soleil, il va être en dessous de toutes ces couches. Et au fur et à mesure de notre évolution, eh bien, on va enlever ces fines couches et qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver l'énergie de la balance. L'énergie de la balance, ça va être l'harmonie, les arts, la beauté, la sociabilité. Voilà. Mais du coup, c'est un bon exemple. Si on regarde l'énergie de la balance quand j'étais beaucoup plus jeune, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai vécu un harcèlement scolaire, ce qui a fait que j'ai eu peur des gens. Je n'ai pas du tout été sociable dans ma vie puisque justement j'ai été plutôt dans l'isolement parce que j'avais peur des autres par rapport à ce que j'avais vécu. Les arts, j'ai commencé à me mettre vraiment aux arts parce que je me connaissais pas, etc. à 35 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'avais lu mon profil de la balance il y a 10 ans, forcément, il aurait beaucoup moins résonné qu'aujourd'hui, alors que j'ai enlevé énormément de couches et que j'ai réussi à atteindre de plus en plus ce petit soleil qui est au fond de... Ouais, non, bon, je vais pas dire ça comme ça.
Bref, vous avez compris un petit peu le truc. Le soleil, c'est l'énergie vers laquelle on tend dans notre incarnation et qu'on va retrouver au fur et à mesure ou pas. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser à Jean-Yves Espier quand il fait les vidéos des signes, justement les qualités et les défauts, il reprend toujours cette expression. Bien sûr, je parle pas de vous dans les défauts, hein. Là je parle vraiment du signe bas de plafond. Ça me fait rire. Et parce que bien sûr, eh bien les signes, ils ont leur qualité et puis bah, on a aussi le revers, hein, leurs défauts. Et quand on n'est pas très évolué, en même temps c'est à ça aussi que servent nos incarnations, hein, évoluer toujours un petit peu plus, eh bien on peut être le signe niveau 1 et puis on peut aussi très vite atteindre le niveau 2 du signe, etc. En tout cas on va se rapprocher de plus en plus de ce soleil qui est en nous. Voilà. Autre chose sur le soleil dont j'ai oublié de vous parler, donc je le rajoute après avoir terminé la vidéo, donc c'est peut-être pas la même luminosité, hein. Le soleil justement n'est plus là, il m'a laissé tomber. C'est pour faire le lien entre le plexus solaire, le chakra solaire pour ceux qui s'intéressent aux chakras. D'ailleurs, j'ai fait toute une série sur les chakras en forme d'interview sur mon autre chaîne Create Your Paradise, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien par là ou par là, je ne sais pas exactement. Car le soleil, bien entendu, il représente aussi la confiance en soi, l'autorité, la volonté, le pouvoir personnel, et c'est aussi ce que représente le chakra du plexus solaire. Quand il est bien équilibré, eh bien effectivement, on rayonne, on va de l'avant, on a plus de volonté, on a cette confiance en soi, etc., etc. Et c'est aussi ce que représente le soleil. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre signe solaire et si vous pensez vous en approcher, ce sera toujours intéressant de savoir. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous retrouve très bientôt, soit sur les Fous d'Astro, soit sur Create Your Paradise, mon autre chaîne YouTube. Je vous fais de très gros bisous. Au revoir.